Ou alors ton trafic stagne, mais si c'était pas un problème de SEO, mais plutôt un problème d'UX, d'expérience utilisateur. La promesse de cette vidéo, c'est qu'en 20 minutes, en moins de 20 minutes, tu auras installé un outil qui te permet de savoir exactement comment les gens se comportent sur ton site, comment les gens le voient, comment les gens interagissent avec lui, comme si un petit peu tu étais au-dessus de leur épaule et que tu pouvais savoir en détail comment chaque personne a interagi, a regardé, sur quoi il a cliqué, où est-ce qu'il a scrollé, et aussi de façon agrégée en disant: «OK, en moyenne, les visiteurs, où ils cliquent, où ils vont». C'est exactement ce qu'on va voir, comment l'installer, comment, identifier les frictions et ce que tu peux changer sur ton site pour améliorer l'expérience utilisateur et du coup booster tes conversions, mais aussi ton acquisition, que ce soit SEO, GEO, en acquisition payante avec des publicités. Bref, reste avec moi, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Et pense à t'abonner parce que c'est grâce à ça que ça me donne la motivation de créer une vidéo par semaine pour améliorer ton SEO et ton acquisition web en GEO, en conversion de façon générale. On le sait, le SEO c'est multicritère, tu vas avoir besoin d'un bon contenu et pour ça, Serpentix est parfait pour t'aider à créer le contenu optimal pour bien te positionner sur Google mais aussi sur les LLM. Tu vas avoir besoin d'autorité avec des liens, tu vas avoir besoin d'un site qui est techniquement bien construit. Mais en fait, on le voit dans une des autres vidéos que je t'ai fait, avec Navboost notamment, que le comportement utilisateur est un critère pour le positionnement. Et c'est extrêmement compliqué à faker. Tu peux acheter des liens, mais si les gens réagissent mal, ça va être dur de faire des faux avis, enfin faux réactions utilisateurs à l'échelle, avec beaucoup de gens. Tu peux le faire une fois, tu peux y aller toi, mais tu ne pourras pas le faire à l'échelle. Et donc, c'est un vrai critère de positionnement depuis un moment et qu'on le voit concrètement dans les résultats. Donc si les gens réagissent mal, tu vas avoir une baisse de position progressive et tu vas avoir des signaux pour le SEO qui sont moins bons. À l'inverse, si tu as un excellent engagement utilisateur, tu vas avoir de super signaux et donc tu vas pouvoir mieux positionner et mieux rester positionné dans le temps. Donc ça n'a pas un impact juste sur ta conversion, ça a un impact aussi sur ta visibilité. Et tu vas avoir la même chose sur le GEO. On le sait, ChatGPT et consorts font baisser le nombre de clics vers ton site. Mais ça fait des clics plus qualifiés et tu veux surtout traiter avec énormément de respect et énormément d'intérêt et d'importance chacun de ces clics. Et donc, tu veux avoir une expérience sur ton site qui soit parfaite, qu'elle mène le plus facilement à la conversion, que ce soit acquérir un mail pour aller chauffer derrière le prospect par email, par exemple, avec des newsletters, des séquences d'onboarding, ou alors en la faisant acheter directement, en fonction du niveau de chaleur sur lesquels le clic et l'utilisateur est. Ça t'aidera à avoir plus de ventes, plus de leads, ça t'aidera à avoir moins de fuites dans ton tunnel de vente, ça t'aidera à augmenter ton panier moyen. Bref, ils te mettent de l'intérêt, c'est important pour la réussite de ton entreprise. Et si on devait résumer, ton trafic ne vaut rien sans un UX qui convertit. Et c'est là que l'outil dont je te parle prend toute sa place. C'est Microsoft Clarity, qui est un outil gratuit, et je vais te montrer de A à Z comment on l'installe et surtout comment on s'en sert pour en tirer les meilleures conclusions et améliorer ton site. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment améliorer ton site. Bon, pour l'installer, tu vas avoir plusieurs façons de le faire. L'idée est de te rendre sur Clarity Microsoft, tu tapes ça n'importe où, ça va te le trouver, et sinon je te mettrai le lien aussi en description. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer ton projet. Donc je n'ai déjà créé un et je vais te montrer ça juste après. Et tu vas pouvoir du coup lui mettre l'adresse du site. Et il va te donner plusieurs façons de l'installer. Soit tu peux l'envoyer à ton développeur, ton webmaster, soit tu peux l'installer si tu maîtrises ça un petit peu mieux en ajoutant un petit bout de code sur ton site. Tu as potentiellement des plugins en fonction de quel CMS tu utilises qui te permettront de le faire plus facilement. Mais tu peux le faire avec un Google Tag Manager, un WordPress, un Shopify. Tu pourras l'intégrer directement et il t'explique comment faire. Tu vas essayer de mettre en place la partie consentement RGPD en ayant le masquage des données sensibles, champ mot de passe, un champ email, tu ne vas pas forcément le faire remonter. Tu vas respecter le bon de consentement, donc qu'il accepte les cookies pour pouvoir avoir les informations et anonymiser les informations avec les IP, ce genre de choses. Tu auras tout ça dans la configuration. Ce qui est un petit peu frustrant, mais donc je préfère te prévenir tout de suite, c'est qu'une fois que tu l'as installé, tu n'auras pas d'informations qui remontent tout de suite. Les pages vues, elles ne vont pas remonter tout de suite, les premiers enregistrements non plus, il faut attendre un petit peu, tu as une latence et c'est normal. Donc tu peux l'installer, revenir le lendemain et vérifier que c'est bien installé. Et là, tu pourras avoir un peu plus d'informations. Si tu travailles en entreprise, pense à bloquer les IP internes de ton entreprise pour éviter de fausser les rapports. Tu peux aussi nommer tes environnements si tu en as plusieurs, l'environnement de production, l'environnement de test. Bref, tu vas pouvoir le configurer si tu le souhaites. On va pas forcément aller dans le détail, tu pourras retrouver les caractéristiques spécifiques de chaque
configuration que tu voudrais en tapant ton problème sur Google, sur nommer les environnements par exemple, tu pourrais le faire. Mais on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne et qu'est-ce que ça nous permet surtout. Donc là, on est sur le tableau de bord que tu as après quelques jours pour Clarity. Tu vas voir plein d'informations intéressantes. Donc, tu vas retrouver des informations assez proches de ce que Google Analytics pourrait te donner. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet que tu peux aller voir sur la chaîne si tu le souhaites, sur comment bien utiliser Google Analytics pour ton SEO. Et tu vas voir donc le nombre de sessions sur la période donnée, le nombre de pages par session, la profondeur des défilements, et après des informations sur qui voit quoi. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tu vas pouvoir avoir donc, plusieurs onglets, des enregistrements, des informations sur les visiteurs, des informations sur des zones problématiques, par exemple les clics de rage, les clics de colère. C'est quand quelqu'un va avoir quelque chose qui ne fonctionne pas et du coup se met à cliquer plein de fois. Ça, c'est un problème parce que juste ça frustre l'utilisateur et on ne veut pas. Et donc ça nous permet de les identifier. Tu vas avoir les clics non valides qui sont cliqués avec quelque chose qui ne fait rien, des défilements excessifs où les gens défilent alors qu'il ne se passe rien, et les retours rapides, ils arrivent quelque part, ils repartent directement. Ça, c'est des choses que tu peux voir ici et c'est ça qui est super intéressant. Tu as un onglet enregistrement où tu vas pouvoir retrouver personne par personne comment ils se sont passés, un peu comme si tu regardais le film de leur interaction avec le site. Tu vas avoir un onglet heatmap, donc là tu me vois bouger sur le site. Tu vas avoir un onglet heatmap qui te permet d'avoir ces informations agrégées pour savoir où les gens scrollent, où les gens cliquent, où les gens regardent, à la fois sur PC, à la fois sur mobile, sur les différents périphériques, et donc avoir cette information agrégée. Et à chaque fois, tu as un onglet filtre et segments qui te permettent de filtrer un élément en particulier. Je peux voir que les éléments sur un PC, mais je vais pouvoir avoir un peu mieux, je vais pouvoir aller regarder que les gens qui ont vu tel élément, qui viennent de telle source, qui sont dans tel pays. Bref, c'est extrêmement permissif et ça va me permettre de vraiment prendre ma loupe de détective et d'aller creuser qu'est-ce qui peut poser problème et comment je peux prioriser mes modifications pour avoir le max d'impact et améliorer ma conversion. Et là, je te propose qu'on regarde 2 pages en particulier. On va regarder cette page-là, la page cours de cuisine, et on va regarder après une page de ville. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est, je suis donc sur la partie heatmap, donc carte thermique, et là, j'ai les clics sur PC. Donc je vois que j'ai une partie des gens qui cliquent sur cours de cuisine, et donc je vois la liste de mes clics ici. Et premièrement, je vois déjà qu'il n'y a pas de CTA, hein, donc de call to action, de bouton qui permettrait de passer à l'action. Donc si je propose des cours de cuisine et qu'il n'y a pas de bouton pour réserver, en fait, juste, j'aurai aucune réservation. Donc c'est un vrai problème. Et là, je peux aller voir donc, dans défilé et je vois que, pour le coup, les gens descendent bien. Donc ça, ils l'explorent, mais ils ne peuvent pas passer à l'action. Donc là, j'ai un quick win énorme. Il va falloir que je rajoute des boutons passage à l'action. Et là, donc je vois combien de personnes sont allées à tel endroit, avec du plus chaud au plus froid. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le pli moyen. C'est quand les gens l'ont sur ordinateur, quel pourcentage, enfin, où est-ce que se situe le bas de l'écran avant d'avoir scrollé. Et je veux mettre les informations importantes au-dessus de cette ligne-là. Et je vais avoir aussi attention qui va me permettre de savoir où les gens ont regardé en particulier. Et en fait, voilà, c'est sans surprise au niveau du pli moyen. Et plus je suis bas, et plus ça, j'en ai moins. Mais après, j'ai des zones faibles aussi de gens qui passent rapidement par rapport à ça. Et donc, c'est un problème. J'ai aussi la possibilité de le voir sur mobile. J'ai globalement les mêmes infos en termes de clics et en termes de défilement. Donc là, je pense que j'ai pas beaucoup d'infos, donc mais je pourrais avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça, donc vraiment des zones de chaleur, comme on voit sur la capture d'écran ici. Et je peux suivre que sur mobile, les gens descendent moins quand même, mais ils descendent quand même plutôt pas mal. S'ils ont commencé à descendre, ils arrivent assez bas sur la page. Donc ça, c'est plutôt une belle nouvelle, il faut que je rajoute impérativement des CTR. Et si je vais voir une deuxième page, donc là, je suis revenu en arrière et j'ai cliqué sur une autre page. Là, je vois que j'ai effectivement une partie. Donc les gens descendent bien. Ça, pour le coup, c'est plutôt une très bonne chose. Et en termes de clics, j'ai quelques clics sur les boutons réservation. Donc là, je vois que ça marche quand même mieux. C'est plutôt pas mal. Et là, c'est un travail que j'ai fait récemment. Donc il faudrait voir ici. Mais j'imagine que les gens derrière vont aller plus facilement sur le formulaire de remplissage et j'en reçois. Donc c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Et là, on voit que c'est ma session qu'il a vue parce qu'il y a le bandeau
le bandeau admin. Donc c'est ma session qu'il utilise en termes de capture d'écran, parce qu'il prend une capture d'écran du site. Et je pourrais lui demander de le refaire si besoin. Si potentiellement elle n'est pas à jour, je vais pouvoir aller modifier ça. Si je regarde maintenant mes clics de rage, je clique ici, ça va me permettre d'aller filtrer mes sessions par rapport à ça et garder du coup le clic de colère et voir en termes d'enregistrement comment ça se passe. Donc là, je vais pouvoir avoir une session qui, du coup, vu que j'ai pas beaucoup de données, est sûrement la mienne. Et le clic de colère, il est là. Heu, j'ai a priori eu plusieurs clics rapides qui montraient un dysfonctionnement et effectivement là j'étais frustré. Ouais, j'étais frustré là, voilà, c'est ça un clic de colère et ça montre bien que ça colle pas, enfin voilà, que cette partie-là a une réaction émotionnelle et donc je vais pouvoir trouver la session qui pose problème, potentiellement aller corriger ça plus facilement. Et ce qui est important aussi à faire, donc quand on est là, c'est que ça va être toujours du cas par cas. Tu vas vouloir, aller voir, bah, ce que les gens ont vu, où est-ce qu'ils ont cliqué et prendre des hypothèses. Tu vas vouloir te dire: «OK, je pense que cet endroit-là, a un problème. Les gens ne voient pas cet élément-là, les gens ne comprennent pas cet élément-là, les gens pensent que ce titre est cliquable alors qu'il ne l'est pas», et tu vas pouvoir aller filtrer en disant: «Mais en fait, je regardais uniquement les mobiles». Par exemple, ou alors je veux regarder que le week-end. Peut-être que tu as une saisonnalité et ça va te permettre d'aller trouver des informations. Est-ce que les iPhones ont un problème? Peut-être que les iPhones ont un bug technique sur Safari ou équivalent et que du coup, bah, un bouton ne fonctionne pas et du coup, tu vas pouvoir avoir des infos par rapport à ça. Et pour trouver les pages qui sont importantes, ce qui va être intéressant, c'est de le combiner avec Google Analytics. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet sur la chaîne si tu veux et d'aller trouver justement les pages qui ont peut-être beaucoup de trafic, mais peu de conversions. Donc tu vas aller configurer ton Google Analytics pour avoir justement cette information de conversion qui remonte et la vidéo dédiée t'en dira beaucoup plus. Et tu vas vouloir bah, du coup prioriser tes pages et aller creuser ben, ces pages-là sur Clarity pour pouvoir actionner les changements les plus efficaces le plus rapidement possible. Et bien sûr, tu peux aller filtrer, tu vois, dans filtre, je peux aller chercher, là j'ai que mes clics de colère, j'ai que cette page-là, mais je pourrais aller chercher dans trafic, les sites de référence ou les sources et donc avoir par exemple que le trafic qui vient de Google ou alors que le trafic qui est organique. Donc là j'ai que Google organique, mais je peux du coup aller voir comment ça interagit et j'ai toutes mes sessions par rapport à ça. Je pourrais avoir les heatmaps qui sont adaptés que par rapport à ça. Et donc, ça me permet d'aller préciser de façon fine mes hypothèses, que les nouveaux clients, que les gens qui parlent français, par exemple, et aller du coup formuler une hypothèse. J'ai une hypothèse que le mobile en SEO français a une friction sur mon accordéon qui fonctionne pas bien, par exemple, et donc d'aller corriger ça. Ce travail initial de détective, c'est ça qui va nous permettre de préciser justement nos hypothèses. Le principe de l'hypothèse, c'est que tu vas la formuler de la façon suivante. Parce que mon observation, parce que les gens ne cliquent pas, ne trouvent pas ce bouton pour cliquer. Si nous remontons le bouton, par exemple, donc le changement, si nous changeons, alors je m'attends à tel impact. Donc, pour donner un exemple, parce que les gens ne cliquent pas sur mon CTA, mon call to action, si nous le remontons, donc parce que les gens ne voient pas le call to action parce qu'il est trop bas, si nous le remontons et que nous le mettons plus en avant, alors je pense augmenter mon taux de conversion sur mon taux de clic sur ce bouton et donc le taux de conversion. D'autres exemples, si les utilisateurs ne voient pas le CTA, parce qu'il est à scroll à 32%, alors le remonter et teaser les bénéfices au-dessus de la ligne de flottaison permettra une hausse des clics sur le CTA. Les rage clics sur l'image, parce qu'elle n'est pas cliquable, je peux transformer en lightbox, donc quand tu cliques ça zoome, ça va augmenter l'engagement. Les dead clics sur un sous-titre, donc les gens cliquent et il ne se passe rien sur un sous-titre, alors je peux le transformer en onglet interactif qui va augmenter à nouveau l'engagement. Et une fois que j'ai tous ces constats, je peux utiliser une matrice qu'on appelle ICE, I-C-E, ou RICE, R-I-C-E, qui veut dire impact, donc à quel point ma modification va avoir un impact fort. Tu peux le noter, donc généralement on fait un Excel avec les colonnes, donc les hypothèses, une note de 0 à 10 pour l'impact, la confiance que ça va avoir un impact, donc est-ce que je suis très confiant ou est-ce que c'est très hypothétique, l'effort que ça va me demander, et donc si ça me coûte très cher, ma note va être basse, si ça me coûte pas très cher, ma note va être très haute, et le reach, donc l'impact que ça va avoir, enfin le nombre de personnes que ça va pouvoir impacter.
Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a soit ce R ou pas, mais c'est ça qui va me permettre de, si j'ai un énorme impact dont je suis sûr avec très peu de coûts, ben, je vais avoir potentiellement 10, 10, 10, et soit je les somme, soit je les multiplie. Il y a 2 écoles par rapport à ça, et ça va me permettre d'avoir un score et de prioriser comme ça mes actions avec ce qui va avoir le plus d'impact potentiel pour l'amélioration de mon business, parce que c'est ça qui va compter, parce qu'on a des ressources limitées, et donc on veut prioriser notre ROI. Et donc ce que tu vas chercher à faire, c'est l'améliorer efficacement. Si tu as beaucoup de volume, tu vas pouvoir aller chercher de l'A/B testing. Mettre en place ça proprement. Il y a une époque où il y avait Google Optimize qui existait. Maintenant, tu en as plein d'autres, et je pourrais faire une vidéo sur le sujet si ça t'intéresse. Mais tu vas vouloir tester des variantes proprement et mettre du coup de côté tous les variables autres que ton changement, la saisonnalité, ce genre de choses, vraiment en aléatoirement montrant une version ou l'autre, ou plus. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats scientifiquement et statistiquement significatifs. Mais tu peux aussi, si tu n'as pas ce volume-là, aller essayer de faire des micro-changements d'abord, en favorisant la vitesse plutôt que la perfection, alors en disant: «OK, si je change le message sur mon CTA, est-ce que ça a un impact? Est-ce que si je change la hiérarchie de mon contenu? Est-ce que si je change la typographie? Est-ce que si je change l'espacement? Est-ce que si je change les contrastes, l'ordre des blocs?» Bref, ces petits changements qui peuvent restructurer l'info pour le visiteur et donc améliorer ta conversion. Tu peux aller travailler ton accessibilité en termes de taille, de contraste, label des formulaires, où est-ce qu'il faut toucher sur mobile, parce que si c'est trop petit par exemple, tu vas avoir beaucoup de mal à faire que les gens actionnent ton bouton. Et à niveau tech, si tu as des images qui sont optimisées, ça va être plus facile et plus rapide à charger, parce que si les images sont pas affichées, bah, ça nuit à l'expérience de ton utilisateur. Tu vas pouvoir éviter le CLS, le Layout Shift, ça veut dire que il y a quelque chose qui apparaît après le chargement de ta page et ça va décaler le reste. Donc si quelqu'un est en train de cliquer là et en fait ça grossit, et ben en fait il va cliquer sur quelque chose qui n'était pas du tout ce qu'il voulait cliquer. Ça, les Core Web Vitals de Google te permettent de le voir, mais tu peux aussi le voir ici et potentiellement résoudre des problèmes de pop-up intrusifs. Bref, tous ces éléments-là qui sont désagréables et qui nuisent à l'expérience utilisateur sur ton site. Et pour mesurer l'impact, tu fais ton changement, tu retournes dans Clarity. Si tu as fait un A/B testing propre, tu vas dans ton outil d'A/B testing et tu vas pouvoir du coup voir quelle variante. Est-ce que la modification améliore effectivement la mesure, la métrique, le KPI que tu essaies de suivre et que tu essaies d'améliorer? Et sinon, bah, si tu ne le fais pas, là tu vas avoir plein de problématiques de saisonnalité et tout ça. Donc essaie d'avoir ça en tête et de faire durer tes tests assez longtemps pour réduire l'impact de la saisonnalité, donc au moins 2 à 4 semaines. Et aller voir du coup avant-après sur Clarity, aller voir sur ton Google Analytics et aller voir donc côté SEO, surveiller ton temps d'engagement, surveiller ton CTR, ça tu peux le voir sur la Search Console, la Google Search Console, dont j'ai fait aussi une vidéo dédiée sur le sujet si tu le souhaites, et aller voir si tu as un meilleur taux de conversion sur ton site avec ces modifications. Mais toutes les modifications ne sont pas directement liées à un taux de conversion final, mais ça peut aider sur le chemin. Et c'est intéressant d'aller suivre et d'avoir bien ça en tête. Donc moi, je te recommande formellement, ou en tout cas très chaudement, de vraiment faire des A/B testing avec une bonne mise en place de tes objectifs pour pouvoir mesurer ça précisément. Et j'ai fait une vidéo dédiée sur Google Analytics. Donc pour résumer un petit peu, l'idée ça va être que tu installes Clarity, c'est gratuit, ça vaut vraiment le coup. Il y a plein d'autres outils qui existent comme ça, Hotjar, Lucky Orange, enfin bref, il y en a plein. Une fois que tu as un bon contenu, que tu as optimisé avec Semantics, que tu as des gens qui viennent dessus, tu vas vouloir t'assurer que les gens comprennent bien et interagissent bien avec ce contenu. Et c'est ça, c'est ces outils de heatmap qui vont te permettre de le faire. Je suis un gros consommateur de ces outils-là, et surtout avec la partie carte thermique que je trouve vraiment très intéressante. Donc ce que je te conseille, c'est tu vas sur Google Analytics, tu trouves tes top pages en termes de revenus, en termes de trafic, et tu vas les analyser sur Clarity pour savoir qu'est-ce qui pourrait bloquer et qu'est-ce que tu pourrais faire comme petit changement qui pourrait avoir un impact majeur sur la conversion et la réussite de ton entreprise. Après, une fois que tu as ça, tu peux aller voir, donc tu peux cliquer ici. Donc là, j'ai enlevé tous les fils que j'avais mis. Tu peux y cliquer ici et tu vois que ça rajoute un fil clic de colère. Et donc aller creuser, donc soit clic de colère, soit quick retour rapide, et voir des recordings pour voir ok, où est-ce que ça bloque et te demander si ça vaut vraiment le coup d'aller optimiser ça, parce que ça peut être un frein pour tes visiteurs. Et si tu dois choisir entre une heatmap mobile ou une heatmap desktop, tu le verras, la majorité de tes clients sont sur mobile, sauf contre-ordre, et tu peux le voir ça soit sur Clarity ou autre, soit sur Google Analytics.
et tu vas aller prioriser justement mobile avant d'aller regarder le desktop. De base, ce qui va te montrer, c'est en desktop, mais pense bien à regarder en mobile parce que tu as quand même une grosse partie de tes visiteurs, assurément, qui sont dessus. Une fois que tu as tes hypothèses, n'en fais pas qu'une, essaie d'en faire plusieurs, classe-les par priorité avec ta méthode ICE ou RICE, avec l'idée, la notation et des détails comme la date, le statut, le résultat, où ça en est, histoire d'avoir ce qu'on appelle un backlog des expérimentations, et c'est ça qui te permettra, de savoir ce que tu as fait dans le passé, et donc pouvoir capitaliser sur ces apprentissages, même si ton test ne fonctionne pas, et deux, pouvoir prioriser les efforts, parce que juste nos ressources étant limitées, on veut faire ce qui a le plus de chances de fonctionner. Pour avoir des pages à visualiser, il te faut du trafic. Pour avoir du trafic, il te faut du bon contenu. Si tu veux faire du bon contenu, utilise Serpentix, que tu peux tester gratuitement avec tes crédits doublés en passant par le lien qui est en dessous de cette vidéo. Tu auras tout ce qu'il faut de A à Z pour créer le contenu parfait pour te positionner sur Google, Bing, ChatGPT, bref, en SEO et en GEO. Teste, abonne-toi à la chaîne YouTube, je te fais une vidéo par semaine et c'est ça qui me donne la force de continuer et l'envie de continuer à faire ces vidéos. Dis-moi ce que tu en penses et comment tu te charges d'optimiser tes contenus en commentaire, like, abonne-toi et je te dis à la semaine prochaine.